Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, nous allons dans les Hauts et plus précisément à Salazie. Nous allons au festival, la deuxième édition du festival Art Léo 2024. C'est un festival qui a lieu tous les 2 ans. Nous allons nous intéresser à un artiste qui expose ses créations, ses photos. C'est un festival nouveau qui est en train d'éclore, qui est magnifique. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Alors, je suis ici à Salazie, à Helbourg pour Art Léo 2024 et je suis en compagnie de Valentin Desnemont. Alors bonjour, moi c'est donc Valentin, donc je suis bénévole en médiation culturelle donc sur cette édition là du festival donc Art Léo 2024 et il s'agit en fait de la première expérience en tant que médiateur culturel donc sur un festival de cette ampleur là. Et voilà, c'était vraiment un réel défi pour moi cette année à relever, dans le sens où j'ai toujours été passionné par les arts, mais que je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de me confronter à du public, pour faire le lien notamment à travers les différentes œuvres proposées par les artistes. Alors, Valentin, derrière nous, nous avons une fresque, et là, qui est accrochée sur le barreau. C'est de quelle case déjà? Donc il s'agit effectivement de la Villa Barreau, qui donc arbore effectivement une esthétique très caractéristique de l'époque du 19e siècle en fait, qui est donc l'esthétique néoclassique, et qui vraiment marque vraiment l'identité de toute une époque, une histoire riche traversée par le village d'Helbourg. Là, nous avons ces photos. En fait, ces photos, ce sont sur des tôles en fer. Ils sont cloués sur des lacs en bois en fait. Et comment cette graphie a-t-elle été créée en fait? Alors tout simplement, l'artiste en fait qui s'appelle Antonio Prianon a inventé donc un procédé de photographie assez innovant, dans le sens où il est parti donc chercher des galets en fait dans les différentes ravines et rivières de l'île. Et il en a extrait en fait la poudre de ces galets. Ah, c'est de la poudre de galets en fait, effectivement. Qui sert un petit peu de négatif ou d'encre en fait, c'est un genre d'encre, c'est une d'impression en fait. Ouais. Tout à fait, il va plaquer cette encre à base de la poudre des galets, effectivement sur la plaque. Plaque d'ailleurs qui peut faire un petit écho effectivement aux fameuses cases en tôle. Alors là nous avons des photos un petit peu avec un format plus grand. Là, nous avons une photo où il y a une fissure, justement. Tout à fait. Donc, on va rappeler en fait la thématique globale du festival, qui est donc celle de la terre en mouvement, et qui donc fait écho en fait à toute cette histoire un petit peu mouvementée à travers les époques, que les habitants du cercle de Salazie, et puis en particulier que ceux de Helbourg ont pu traverser. Effectivement, au fil des siècles, depuis le 19e siècle plus précisément, les habitants ont régulièrement été confrontés du mouvement constant de la terre, des glissements de terrain, du travail en fait, des fissures qui notamment, comme on peut le voir sur cette photo-là, ont marqué les habitations et qui affichaient concrètement cette activité riche, notamment sur le plan géologique du cercle de Salazie. Cette fissure, elle est vraiment très très symbolique de cette histoire riche sur le plan géologique. Ouais.
Oui, donc c'est le symbole voilà, de la géologie, du travail, on va dire des ravines, des déplacements de terrain, parce que dans la Salazie, il y a eu beaucoup d'effondrements, de glissements de terrain, quoi, depuis le début du 19e siècle. Oui. Il y a une partie du Gros Morne qui s'est effondrée, qui a emporté des gens, et même pendant il y avait un cyclone dans les années 80, où il y a toute une famille qui a été engloutie dans un trou et tout ça. Bon, il y a eu beaucoup d'événements dramatiques dus au glissement de terrain, donc voilà, c'est tout un symbole en fait de Salazie qui est une terre vivante et en mouvement, quoi. Tout à fait. Et malgré tout ça, en fait, malgré entre guillemets ces drames, on pourrait le dire, il y a cet attachement à cette terre qui a une place très importante dans le cœur des Salaziens. Finalement, ils y sont attachés. Et l'artiste a vraiment voulu quand même aussi célébrer cet attachement avec une touche quand même de positivité malgré tout. Ouais. Parce que l'art, si on réfléchit bien, l'art est fait pour sublimer les malheurs, il est fait pour aller au-delà des drames humains et pour leur donner une nouvelle signification, quoi. Là, nous sommes devant une photo de l'église de Grand-Illette. Alors l'église de Grand-Illette, c'est l'une des rares églises à être classée tout en bois, et tout en bois a été classée, et puis elle a été reconstruite vers 2004, il me semble, parce qu'elle avait été détruite suite à un cyclone. Voilà. Et oui, effectivement, on retrouve cette immersion finalement dans le contexte de Salazie, où les habitants, donc à travers les époques, ont su reconstruire même à partir de ruines, hein, à certains moments, à travers certains épisodes, on va dire, de catastrophes, hein, où le terrain a travaillé. Et donc à travers cette photographie, vraiment, il y a vraiment cette mise en lumière là de cet attachement, cette terre qui est finalement est merveilleuse et qui voilà, nous met tous les jours, nous plonge quotidiennement voilà, dans cette curiosité géologique du cercle de Salazie. Ça, c'est la villa Barrault, en fait? Tout à fait, oui, tout à fait, qui vraiment reprend toute l'esthétique typique de l'époque du 19e siècle, hein. On retrouve notamment le fameux portail en fer forgé, ou bien les tomettes lestées le long de l'allée principale. Les marches en pierre de taille. Tout à fait, oui. Ouais. Et avec la structure du jardin à la créole. Hein. Et les petits carreaux rouges, là, c'est très sympa. Tout à fait, oui. Voilà la varangue. Et la fameuse varangue, effectivement. Voilà la façade typique, voilà, néo-créole. Ouais. C'était très sympathique avec les losanges aussi. Tout à fait, avec, oui. Voilà, les cannelures, voilà, c'est tout. Voilà. Alors pour ce programme-là d'Art Léo, quelle sera justement la suite des opérations? Alors oui, je tiens d'abord à préciser en fait que le festival, comme il est pluridisciplinaire, effectivement les artistes s'expriment à travers toute une diversité d'art, hein. Ça passe vraiment par les contes, des impromptus musicaux. Il y aura du théâtre par exemple. Tout cela qui va compléter en fait voilà, les installations statiques, hein, qui pourront être observables tout le long du festival. Et donc pour la suite, ce qui est prévu, c'est notamment une projection audiovisuelle qui aura lieu donc, devant la case Ravat, hein. Donc au niveau de la rue principale, qui sera proposée dès les nocturnes, hein, donc du vendredi et du samedi de cette semaine-là. Et notamment aussi d'autres projections du mapping, hein, qui sera proposé donc, au niveau de l'ancien hôtel donc des Salazes, tout au bout de la rue principale, et qui va vraiment redonner vie à tout ce passé, ce vestige en fait de l'histoire du tourisme thermal notamment, hein, qui a marqué donc, le village d'Elbourg. Et avec aussi, on tient à le souligner, une prestation de l'artiste Horus qui sera proposée ce vendredi et ce samedi soir. Nous sommes ici aux anciennes thermes de Salazie, alors qui sont à l'abandon parce qu'elles ont été ravagées par le cyclone de 1948. Et là, derrière nous, il y a une arche. Voilà. Et puis nous avons cette magnifique structure en fer, ce travail du fer, avec, on peut reconnaître un losange et des éléments de l'architecture créole, mais d'autres éléments plus mystérieux de toute la mystique créole, la mystique réunionnaise. Voilà. Tout à fait, oui. Donc nous sommes face à une des structures qui est issue de la proposition donc, de l'artiste Zoé Desmé, intitulée donc Architecture hybride créole. Et il se trouve que chacune de ces structures donc, proposées vont vraiment symboliser chacune une des forces de la nature. Qui est venu mettre au défi donc, le cercle de Salazie. Tout à fait, nous avons
sur cette structure-là, notamment la symbolique de l'eau et de la pluie qui est reprise effectivement sur les côtés de la structure, et puis qui peut aussi, qui peut laisser libre interprétation, qu'on peut aussi prendre aussi éventuellement comme une représentation du vent. Et il se trouve aussi que ces structures-là aussi gardent une part de mystère, dans le sens où on ne sait pas s'il s'agit du prolongement effectivement des ruines, ou s'il s'agit vraiment d'une forme de reconstruction de cet endroit chargé d'histoire. Et d'ailleurs, on peut voir que c'est pas le seul cube qu'il y a, il y en a un autre là-bas. Là-bas, un autre près, je crois que près des carreaux, là, c'est là où devait y avoir les bains. Voilà. Tout à fait, qui vient vraiment s'encastrer dans le prolongement, effectivement. Je suis à Arléo 2024, à Salazie, à Helbourg, et je suis en compagnie d'Antonio Priano. Et Antonio, vous êtes l'auteur justement de toute cette fresque de la rue principale, des fresques qui ont été réalisées sur des plaques en tôle, voilà, et avec un procédé spécial, justement, avec un procédé à partir de poudre de roche. Moi, je m'appelle Antonio Priano, mais il est originaire de Saint-André. Et maintenant, il habite Saint-Pierre. Et du coup, Malani Salazie pendant 3 mois pour faire une résidence en territoire scolaire, une résidence artistique et de recherche aussi. Et ce que moi l'a fait pendant ces 3 mois, c'est de prendre les habitants de Salazie en photo, mettre bons habitants en l'air. Et pour moi, imprimer une bonne photo que tu vois autour de moi, je la partir de bonnes galets dans la rivière, dans les éboulis et puis dans le chemin. Et je la transforme tous ces galets en poudre. Et avec cette poudre, je la transforme en une solution photosensible que la permet à moi de faire des tirages sur la tôle. Antonio, tu es artiste, oui. Tu es photographe aussi, oui. Ouais. Et tu es aussi un petit peu inventeur, touche à tout, quoi. Oui, j'aime bien toucher les trucs, fabriquer des trucs, réparer des trucs, tout ça. Et du coup, quand on a fait un appel à projet sur Arléo, la Terre en mouvement, tout ça, m'a eu l'idée d'utiliser les roches que nous trouvons dans Salazie avec des morceaux de tôle. J'utilise la tôle Galva, c'est la tôle que nous utilisons tout le temps pour fabriquer plein de trucs, des parcs-poules, des maisons, tout ça. Et puis j'utilise les roches que je m'ai collectées dans le siècle même pour moi faire moment de photo. Parce que peut-être n'a pas un tas de monde qui connaît, mais chaque roche que l'on a dans la Réunion, il donne des couleurs extraordinaires. Une fois que vous la rendez ou la transformez en poudre, chaque poudre a une couleur différente. En fait, il y a un dégradé de noir, du noir jusqu'au gris, en fait, là, pour les roches. Il savait un petit peu plus que ça aussi. Il y en a le jaune et le rouge aussi. Le jaune et le rouge aussi. Même le blanc, même galet blanc, on a fait une trouver ici. Oui, parce qu'en fait, on transforme les galets en genre de pigment. C'est ça qui est super, quoi. Alors, et sinon, vous procédez sur les feuilles de tôle et vous faites un genre d'impression avec les pigments de galets à partir d'une photo. Oui. Voilà, c'est une impression graphique. Oui, voilà. En fait, je prends des photos avec mon appareil numérique. Voilà. Et pour moi imprimer à la main la photo sur la tôle, je imprime la photo sur un transparent qu'ils mettent dans une imprimante. Et du coup, après, quand on a fini de transformer les galets en poudre, il faut m'y rendre photosensible. D'accord. Et avec un pinceau, m'y peindre après la tôle. Et du coup, on fait tout ça dans le noir parce que la tôle devient photosensible. En fait, tu transformes la tôle en papier photo, et le processus, c'est comme le papier argentique en fait, mais là c'est avec la tôle, c'est dans le noir avec du révélateur, tous les produits. Le révélateur, c'est simplement de l'eau. De l'eau. On va dire que c'est un branche de la photo un peu artisanale. Elle n'est pas exactement comme la photo argentique, mais elle ressemble. Là vraiment c'est une solution colorée que j'utilise pour faire la photo. Là Antonio, là nous sommes devant une bande photo avec
avec des jeunes. C'est un jeune. Il a été fait des gestes avec les mains. Ça y rappelle un petit peu les gestes que font les rappeurs, je ne sais pas trop quoi. Là, dans cette série-là, il a voulu mettre un peu les jeunes du Elbow en avant. Ouais. Et du coup, il pense que Ali il chante, mais après le reste, je ne connais pas. Ouais. Et voilà, un jour, à la rencontre, dans le chemin, m'a demandé aux autres si je veux bien poser pour moi, parce qu'il est en train de faire un travail photographique dessus, ça l'a dit. Et la première fois, ça n'a pas trop compris, il a dit ouais, mais les autres, personne ne connaît pas les autres c'est des anonymes, voilà. Les autres non, moi ça qui est intéressant, moi c'est pas cool et connu, tout ça, moi je veux... Le mettre en l'air en fait. Moi je veux mettre les gens de Salazie en l'air, parce que j'aime les gens, j'aime cause que de monde, tout ça. Et du coup, on a bien voulu poser. Et il est vrai que les deux là fait presque le même geste. Peut-être qu'il signifie une affaire aux autres. Et voilà. Sûrement, les mystérieux. Ouais, les mystérieux. Je crois qu'il y a un rappeur qui fait ce geste-là. Ou peut-être que c'est un signe de ralliement, on ne connaît pas. C'est un nouveau signe pour la Zénès. Ça, c'est... une photo qu'il tient à cœur, ça sûrement, je pense. En fait, c'est deux photos parce qu'il marche en diptyque. Ouais. Et moi, je trouve ces deux photos-là, ils collent vraiment au thème du festival Arléo. Ouais. Parce que le thème de cette année, c'est la terre en mouvement. Ouais. Et quand Alexa l'amène à moi voir la maison de ses grands-parents, la touche à moi et en même temps la parle à moi parce que la maison maintenant on peut plus habiter parce que le sol il bouge trop. Ouais. Et comme le sol l'a bougé, la casse la maison, on voit les fissures, la fondation. On voit la maison là reste intacte. Dedans on a toujours les meubles, mais sous voir le meuble est penché. Et à terre on a des fissures en l'air pareil. Et on a encore des photos sur les murs, tout est encore en état, sauf que les plus habitables. Ouais. Et voilà, c'est une histoire touchante et c'est les deux photos que celle-là et puis celle-là à côté, voilà. Mais aime toutes, mais celle-là il tient à cœur. Restez avec moi dans Sous la Varangue où nous continuerons d'explorer cette deuxième édition du Festival Arléo 2024. À très bientôt dans Sous la Varangue.